Pierrick Didier, il ne me semble pas le connaître. Oui, il fait partie des survoltés de la Traîne, un club que je ne connais absolument pas. Je crois que c'est un club de pas loin là, il me semble, la Traîne. Ouais, voilà. On me confirme d'un pouce de Marcel. Et en face, nous retrouvons Paul Bernard que nous avions vu aux internationaux. Oui. Et il me semble que les internationaux, c'était sa première compétition. Ouais. Et avec il avait participé au barrage pour accéder au quart de finale de mémoire. Et ça commence fort, les deux sont très actifs. Voilà. Et c'est Jennifer qui est arbitre. Tout à fait. Jennifer, dont nous parlions tout à l'heure, Martial disait, avait fait un super trailer en disant mais qui est donc cette arbitre stagiaire? Eh bien la voici, Jennifer, qui vient d'arrêter une sortie d'air pour le tireur rouge. Voilà, et toujours à peu près au même endroit. Toujours au même endroit. Voilà, j'ai fait le tour tout à l'heure pendant que je ne commentais pas des tireurs et tous les tireurs se plaignent du marquage. Ah bah, il y a de quoi. Et donc ils vont, à la pause déjeuner, ils vont essayer de faire quelque chose pour changer de couleur ou en tout cas que ce soit plus visible. Donc, on a vu d'ailleurs que le même phénomène se passe sur l'air. Enfin, sur je l'ai vu, moi je l'ai... Oui, Camilo est sorti 4 fois de l'air. Du même côté, tout à fait. Et donc voilà, les deux tireurs avec un style assez similaire. Avec Paul Bernard qui garde le centre et qui refait sortir, voilà, une deuxième fois. Pierrick. Voilà, donc... Alors là, on a un petit problème de protocole, on ne sait pas s'il y a ou pas le point de pénalité, il n'a pas été prononcé par l'arbitre. Je ne sais pas s'il a été noté. Ouais, voilà, touche en jambe. Des tireurs avec des gestes très brusques dans leur armée. Très précipité. Ouais. On voit la première touche. Oui, mais on a vu que le premier armé de la série était bien armé, le deuxième un peu moins, et les deux derniers... Un peu moins encore. Voilà. Touche un peu haute, je pense. Ça n'a pas plu à l'arbitre. Voilà. Un peu plus loin la zone neutre. Voilà, mais je comprends. Voilà, il ne voit pas les traits. Voilà. J'ai pas entendu pour surface incorrecte, il m'a semblé entendre. Donc zone de touche non autorisée. Voilà. Dans l'attaque du tireur rouge contre le tireur bleu. Décision des juges. Avertissement. Donc ça fait combien de points par... C'est 2 points par juge. Donc là, c'est beaucoup de retard. On n'a rien vu, il ne s'est rien passé. Touche en jambe. Voilà des tireurs... Tireurs très actifs. Très actifs. Je dirais un peu brouillon aussi parfois. Un peu précipité en fait. Ah, c'est dommage, celle-là elle serait bien passée s'il avait été jusqu'à la touche. Continuons un petit peu. Des esquives acrobatiques avec des parades acrobatiques aussi. Assez, oui. Voilà. Et ils se bagarrent un peu pour reprendre l'ensemble. Je pense qu'ils ont compris qu'on ne voyait pas forcément l'air, le bord de l'air et que aller tourner au bord c'était compliqué. Première reprise. Fin de la première reprise. Voilà. Alors, c'est dur à dire là, hein, franchement. Moi, j'aurais tendance à dire une peut-être très légère avance du tireur bleu qui a été plus productif. Il avait notamment dans ses séries ses premières attaques qui étaient armées, à l'inverse des autres, de ses autres attaques, mais du coup qui pour moi lui fait peut-être prendre légèrement l'avantage sur Pierrick. Mais rien d'irrattrapable. Non, rien d'irrattrapable. Et puis les deux tireurs qui ont l'air pas tant que ça entamés, en tout cas pour leur première reprise. Donc tout est possible encore. Tout à fait. C'était peut-être une première reprise d'observation active. Non, ce qu'on oublie, c'est l'avertissement que Pierrick a pris. Et les sorties d'air, parce que je crois que c'est Pierrick qui les a pris deux fois. Il est sorti 2 fois, donc en gros, il est 6 points de retard. T'as 2 plus 4 points de retard. Donc je confirme mon hypothèse d'avance du tireur bleu. Je pense que le tireur bleu est franchement en avance maintenant. Tout bien considéré. Voilà. Oui, parce qu'en fait, sans tenir compte des pénalités, effectivement, ce serait plus difficile. Mais là,
Ça, les deux tireurs. Les deux tireurs baissent la tête. J'ai pas compris le. J'ai pas vu, j'avoue que je regardais à côté, pardon. La gestuelle. C'est parti. Donc là, il faut absolument que Pierrick fasse quelque chose. Ah, il est touché. Touche en tête. Ouais, mais il était touché avant. Il faut vraiment que Pierrick refasse son retard. Parce que autant de points, ça. Zone de touche. Ouais. Sur les deux d'ailleurs, je pense. Je pense que Jennifer a arrêté pour la première, ouais. Mais que les deux étaient un petit peu hautes. Descendre un petit peu plus. Je sais pas pour qui. Pour le bleu, je pense qu'elle a regardé le bleu. Et donc on voit Pierrick qui. Il reprend peut-être un peu l'avantage sur cette reprise. Et qu'il y a des positions. Ou pas. Petite sortie d'air pour changer. Voilà. Oui, Paul reste bien dans. Enfin, a bien compris qu'il fallait pas aller trop au bord et donc il n'a pas besoin de pousser beaucoup pour que Pierrick. Tireur en zone neutre. L'arbitre va demander un avertissement. Voilà. Ah, surface incorrecte. Zone de touche non valable. Oui. Je sais pas si c'est le. Quel est le terme exact. Cher ami, vous êtes la spécialiste. Vous êtes vous-même officiel. Je crois que la dénomination est surface de frappe interdite. Mais après, c'est vrai que ça a changé ces dernières années, donc je suis même pas sûre. Ouais, surtout que. Avertissement prononcé. Pour le bleu. Pour le tireur bleu. Oui, et Paul a fait sportivement remarquer que c'était lui qui. Donc ça remet les compteurs. Ah non, il y a toujours les 3 sorties mais mine de rien. Les compteurs à 0 pour l'avertissement. Tout changeant barrière de Paul a priori. On n'a pas bien vu avec l'angle, mais pas mal. Paul, aussi avec son bras qui n'est pas assez haut. On voit bien son coup démarqué en plus. C'est pas la première fois qu'il doit se faire prendre. Et trajectoire en forme de cuillère. Oh oui, joli. Très belle touche en jambe avant cette fois. Voilà, celle-là aussi. Je crois que Paul a compris qu'en étant. Ah, il est venu chercher en arrière. Ah oui. Et il va encore le pousser dehors. Et voilà. Bon, ça ne fait jamais que 4. Non, mais je crois que Paul a. Enfin, là, j'ai l'impression que Paul avait. Voilà. Il a compris qu'en jambes, c'était un Pierrick qui avait un problème. Et il a décidé de prendre un peu de distance. C'est vrai que de manière générale, les jambes, pour ceux qui débutent en compétition, ça passe bien. Voilà. Et oui, bah voilà. Un petit en tête pour faire l'équilibrage. Pour varier, quoi. Parce qu'on peut pas faire que des jambes. Ouais, en plus, ça fait mal aux jambes de faire des jambes. Et puis en plus, même si on fait des parades sautées, on est déjà à la 2e reprise et avec la chaleur qui fait. Être physique. On a vu tout à l'heure avec Chris Sylvestre qui est très physique, même lui, la 3e est beaucoup moins aérien. Donc heureusement. Sur cet assaut. Voilà. Et les petites attaques en jambes de Paul qui passent toujours. Mais une rupture sur la dernière action. Et fin de la reprise. J'avais même pas entendu. Avec les casques maintenant, qu'on a le retour, on a du matériel de qualité. Normalement, on investit dans des casques avec des retours qui nous permettent d'être un peu isolé. On en a parlé tout à l'heure avec Martial. Être un peu isolé du bruit ambiant. Et donc, petit tour aérien de la part de l'arbitre qui va avoir ses juges pour les commentaires pour faire des retours aux tireurs sur pourquoi ils ne marquent pas les touches. Donc on rappelle bien sûr que ces observations ne sont pas contre les tireurs, mais pour aider les tireurs à marquer plus de points. C'est une sorte de manière pédagogique de rappeler aux tireurs. Tout à fait. Ce n'est pas négatif envers les tireurs, au contraire, ces observations servent plutôt à les aider à marquer plus de touches. Et généralement, quand on est tireur et que vous faites des remarques, juste derrière, si on vous fait une remarque, il est bon ton de montrer à l'arbitre qu'on a bien compris. Voilà. Disons que si on veut marquer des points, c'est ce qu'il faut faire, je pense, effectivement. Donc là, je ne sais pas s'il y a eu des remarques, il n'y a pas eu de geste de la part de l'arbitre. Mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et donc là, en jambe encore, voilà. Travail. Alors,
Je pense que toutes les touches de Paul ne sont pas forcément valides, mais comme il part de très très loin, et ben il est forcé de se mettre en front sur beaucoup d'entre elles, et donc du coup ça l'aide, je pense. Oui, je pense aussi que ça aide pas mal le fait de... On sait que les parades proches, bien sûr, sont plus efficaces, qu'en mettant une parade éloignée, on a plus de chances de passer à travers la parade en attaque. Paul a augmenté son... Enfin, voilà. Paul a augmenté le rythme, et je trouve... Et Pierrick a l'air d'être un peu dans le mal. Il trouve pas vraiment de solution. On voit que c'est quand même beaucoup moins actif que la première reprise. Hein. Ouais. Ne serait-ce, je sais pas si c'est de la fatigue vraiment, je pense pas que les tireurs soient si fatigués que ça, on l'a vu à la pause. Je pense plutôt qu'ils se sont jaugés et qu'ils ont vu que, comme on disait tout à l'heure, que la technique prime quand même sur le nombre et le fait de ne pas être propre, bien sûr. Donc là, Paul qui attaque en continu. Ouais. Avec Pierrick qui défend comme il peut. Ouais, et parade totale de la part de Pierrick. Mais Paul qui a clairement pris le dessus, qui a pris l'assaut à son compte. Et Pierrick trouve pas vraiment de solution. C'était dommage, la parade était belle, mais il a bougé sa jambe au moment de l'attaque. Et du coup, l'attaque de Paul est passée. En jambe, encore une fois. Là, on a une attaque en flanc de la part des deux tireurs. Voilà, et Paul qui se remet au centre. Il a bien compris que je prends pas de risque. J'ai le temps, je me remets au centre pour pas prendre le risque de sortir. Voilà. Moi, je dirais que du coup, Pierrick manque beaucoup de mobilité. Là, sur ses coups, il reste beaucoup face à Paul sans attaquer. Il gagnerait beaucoup à se déplacer de manière circulaire. Au moins se décaler et au mieux même. Et pareil, je pense qu'il y a aussi la différence fait finalement Paul a fait déjà une compétition avec des tireurs de niveau plus important et ça fait la différence. Tout à fait. Et voilà. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Donc on a aussi l'assaut qui s'est terminé juste avant sur l'aire numéro 1. Donc on attend les résultats également sur l'aire numéro 1. Donc beaucoup de sorties d'air et pas mal d'avertissements sur cet assaut. Et ça risque. J'ai repris la place, donc c'est Martial qui revient en commentaire. Sur l'aire 1 est déclaré vainqueur à l'unanimité François Pellerin qui était contre Yanis Ada. Et nous attendons les résultats. Mais a priori, avec Joss, on pense que la victoire va revenir au tireur bleu qui a bien mené son assaut, c'est-à-dire Paul Bernard. En attente de la décision des juges. Et déclaré vainqueur à l'unanimité le tireur bleu Paul Bernard. Sans surprise, à l'unanimité, le tireur bleu Paul Bernard est déclaré vainqueur. Mais c'était un assaut, je trouve, très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a eu vraiment une évolution entre la première reprise et la dernière. On a vu qu'il y a un tireur qui est clairement passé au-dessus de l'autre, mais les deux tireurs se sont vraiment adaptés aux différentes situations. On a vu différents jeux, et ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable à regarder.